one. Alors bonjour, je vais donc vous expliquer la deuxième partie de ce grand thème qui traite sur justement donc de la guerre froide aux nouvelles conflictualités. Donc cette fois-ci, il s'agit évidemment de parler de tout ce qui se passe après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire à partir de 1989. Donc on va suivre. Donc je vais essayer de mettre la présentation en grand. Alors donc le monde depuis 1989. Alors, la première chose à comprendre pour cette partie, c'est que les caractéristiques de cette période vont être marquées, comme vous voyez, par des conflits qui vont se multiplier et qui vont changer de forme. Alors, vous avez ici une carte hein, et vous pouvez comprendre que l'une des caractéristiques de cette période, c'est donc que vous aurez des puissances dominantes, bien sûr principalement les États-Unis. Petit à petit, donc vous allez avoir le rôle de l'Europe. Et puis un peu plus tard, donc l'apparition d'autres petites puissances, notamment les BRICS, et d'autres puissances, notamment comme la Russie. Alors vous avez des puissances dominantes, et puis vous allez avoir non seulement des zones de tension, éventuellement ça va être des zones de guerre, hein, comme vous voyez ici, qui sont présentes un petit peu partout sur les continents, hein, dans tous les continents. Vous avez en Amérique, vous avez en Afrique, vous avez évidemment le Moyen-Orient, vous avez également des conflits en Asie centrale, et comprendre également que tous ces types de conflits, eh bien, non seulement ils se passent à différentes périodes, certains peuvent se passer simultanément, mais aussi comprendre que ce sont des conflits qui ont des caractéristiques très différentes. Alors, pour certains, vous allez le voir quand vous allez travailler sur les études de cas, vous allez comprendre que les conflits changent de forme parce que non seulement vous allez avoir des guerres hein, localisées, vous allez avoir des tensions à l'intérieur de chaque pays, vous allez avoir des tensions et des conflits interétatiques, c'est-à-dire entre différents pays du monde, et vous allez avoir des conflits d'ordre international. Alors ces conflits, ce sera éventuellement des guerres qui, vous allez voir, hein, se déclenchent, des guerres civiles, des guerres internationales, qui se déclenchent pour différentes raisons. Alors, si j'avais à résumer, les raisons principales, ce sont bien sûr des guerres liées aux énergies, donc des guerres liées aux énergies fossiles, donc au contrôle des énergies fossiles. Ça peut être le pétrole, ça peut être l'eau, ça peut être le gaz. Et vous avez aussi des conflits qui sont liés, comme vous allez le voir avec l'étude de cas, qui sont liés soit à des idéologies différentes et surtout à des idéologies différentes dans le sens de la religion ou bien des conflits ethniques ou de revendications de territoire. Enfin, vous voyez que d'autres États aussi représentent éventuellement des tensions, des menaces parce qu'ils possèdent évidemment des armes nucléaires. Une chose qui, je vous rappelle, hein, que pendant la période de la guerre froide, la plupart des États puissants s'étaient fait un grand plaisir de créer le plus d'armes de destruction massive possible et surtout d'armes euh, des armes nucléaires et que, bon, malgré une tentative de désarmement et d'arrêt de ces productions d'armes nucléaires, effectivement, la menace existe toujours. Donc, vous voyez, c'est un monde compliqué dans lequel également on va voir apparaître progressivement d'autres types de guerres, notamment principalement le terrorisme. Donc, comme vous voyez ici sur la carte, cela vous donne une idée un petit peu des différents enjeux. Donc, c'est des enjeux dans l'ordre international, mais c'est aussi des enjeux, je dirais, interétatiques, donc à échelle locale, internationale et régionale. En ce qui concerne donc le cours à proprement parler, donc je viens de vous faire un petit topo général, grosso modo, de qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Il faut comprendre aussi donc que c'est un monde qui va voir, je dirais, va voir l'apparition d'autres nouvelles puissances. Alors vous savez qu'à la fin de la guerre froide, donc comme vous voyez, hein, tout simplement dans les années 90,
Eh bien, c'est les États-Unis qui sont à peu près entre guillemets, les maîtres du monde. Hein. Ça va durer, on va dire, même si les États-Unis vont rester tout le long du XXe et du XXIe siècle une puissance incontestable, voire même une puissance qui se renforce, qui a des attitudes interventionnistes par rapport aux autres États. Mais en tout cas, les années 90 sont vraiment le moment clé où ils interviennent un petit peu partout dans le monde. Alors, je vous ai mis ici quelques petites caricatures, en gros, hein, pour montrer les critiques qui étaient faites aux États-Unis. Alors, en effet, les États-Unis, je vous rappelle, donc, sont les grands vainqueurs de la guerre froide et ils entament vraiment une politique extérieure plutôt agressive. Elle commence donc principalement, si vous vous souvenez, à l'époque de la guerre du Golfe, donc la première guerre du Golfe. Hein, non seulement donc ils vont se positionner comme toujours à la tête de coalitions internationales qui sont menées par l'ONU, donc ils vont se présenter un petit peu comme les défenseurs de la planète, donc les gens qui règlent les conflits. Ce sera le cas notamment donc dans la première guerre du Golfe. Hein. Ce sera également le cas, vous allez voir, lors du siège de Sarajevo, où effectivement c'est les États-Unis qui doivent intervenir face à l'incapacité de, de régler le conflit de la part de l'ONU. Et plus tard, évidemment, à partir de 2000, deux années 2000, 2001 plutôt, donc ils vont au contraire, donc être présents et vont se positionner comme les défenseurs, hein, du monde face au terrorisme. Bien sûr, à la suite de leur attentat aux États-Unis du 11 septembre. Et donc vont poursuivre le terrorisme. Donc on va dire que des années 90 aux années 2000, les États-Unis, malgré un léger intervalle qui montre qu'ils ne sont pas forcément les puissances intouchables, vont quand même être l'une des puissances majeures. Mais comprendre aussi que même si les États-Unis ont été, en tout cas de 90 à 2000, la seule véritable hyperpuissance, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, les États-Unis étaient quand même le pays numéro un qui intervenait et qui avait la suprématie grosso modo sur le monde, même si ça va être le cas, hein, ça continue. À partir donc des années 2000, on va voir quand même commencer à apparaître d'autres puissances. Et c'est pour ça qu'on passe d'un monde qui était bipolaire, donc à la guerre froide, qui va passer à être un monde unipolaire, où ce sont les États-Unis qui jouent un rôle majeur dans les politiques internationales. Vous allez donc passer à partir des années 2000 à un monde où on voit apparaître d'autres petites puissances intermédiaires, hein, à partir des années 2000. Et donc, c'est pour ça que on parle, à partir des années 2000, d'un monde multipolaire. Alors, ces puissances qui apparaissent, je vais un petit peu zoomer, c'est bien évidemment la consolidation progressive de l'Union européenne, et donc son apparition véritablement dans la scène internationale. Hein. Aussi, parallèlement à ça, bien sûr, vous les connaissez, on va voir apparaître dans le monde et sur la scène internationale, hein, principalement, en tout cas comme concurrence directe, pas forcément dans le domaine militaire, hein, il y en a certains, mais plutôt dans le domaine économique et dans la sphère diplomatique, vous allez voir apparaître d'autres pays, hein, qui sont les BRIC, qui comportent bien évidemment deux pays principalement puissants aujourd'hui, la Russie et la Chine. Hein. Donc la Russie et la Chine sont les principaux, je dirais, adversaires, hein, sont les principaux concurrents des États-Unis avec d'autres pays. Donc du coup, hein, vous voyez que le monde apparaît vraiment comme un monde plus ou moins multipolaire. Autre chose à comprendre, c'est que à partir justement de ces années 2000, euh, les contestations envers les interventions et les politiques extérieures états-uniennes vont vraiment être médiatisées. Et que c'est à partir, on va dire, de la fin des années 90 où les États-Unis vont être fortement critiqués et on va même parler de la naissance d'un anti-états-unionisme ou anti-américanisme, autrement dit. C'est-à-dire que beaucoup de pays vont se positionner en bloc pour critiquer ou contester cette puissance que les États-Unis avaient eue jusqu'alors.
Donc, certains, d'ailleurs beaucoup,